C'était un soir d'été que je me retrouvais là dans Paris pour un peu de répit. Des bruits couraient concernant un pays merveilleux, différent et féerique aux ressources inépuisables. Voyez-vous, ce projet était celui d'une vie, un pari. C'est celui que j'avais tenu. Chercher, pister et trouver cet endroit quoi qu'il m'en coûte. Avec un verre dans une main et une cigarette dans l'autre, je sais que si j'inspire cette fumée noire empoisonnée, mes poumons seront remplis. Remplis jusqu'à ce que recrache cette fumée ardente comme le dernier souffle d'un défunt. Je détendais les muscles de mon visage à la recherche de repos et tendis l'oreille. Les enfants parlaient, ils décrivaient une cité perdue construite par une civilisation ancienne, aux coraux colorés et aux plantes aquatiques. Quand soudain ma tête formait des allers-retours, des cercles, ou était-ce le fruit de mon imagination? Le mal de tête était présent depuis minuit au moins, mais cette douleur, celle-ci était différente. D'un coup, plus aucun bruit, je chute. Ni joie, ni tristesse, ni colère, plus rien. Ni vue, ni odorat, ni ouïe, plus rien. Ni rêve, ni déception, ni amour, plus rien. Une main, une poignée, quelqu'un? Un serment ferme, chaleureux, héroïque, je suis transporté, ou je n'en avais pas la moindre idée quand j'en ai perdu la notion, avec qui, ou plutôt avec quoi. Une créature muette au premier abord. Elle m'entraîne de vestiges en cité, abandonnée par l'homme mais inondée par des espèces plus invraisemblables les unes que les autres. On pouvait percevoir les cris animaux marins au loin, une utopie juste devant mes yeux ébahis. Ces espèces marines enfouies là où nul ne pouvait les trouver ou même soupçonner leur existence. Yuan avait trouvé son pays de rêve, épanoui, malgré les efforts de ses proches pour le sortir du coma.